Bienvenue à Mission OBNL. Aujourd'hui, nous vous présentons le Centre aux sources d'Argenteuil. Alors, mon nom est Karen St. James. Je suis coordonnatrice du Centre aux sources d'Argenteuil maintenant depuis 3 ans. Et ça fait 5 ans que je travaille à l'organisme. J'ai commencé comme intervenante au départ. C'est la mission du Centre aux sources, c'est de créer vraiment un endroit pour briser l'isolement. Donc, quand on a un problème de santé mentale ou quand ça va moins bien, on a tendance à se retirer, puis à rester un peu plus chez soi, et etc. Ici, bien, on permet aux gens de briser cet isolement-là, puis on voit tranquillement, pas vite, ou des fois même très rapidement, ça dépend de chaque personne, du rythme, mais on voit qu'ils prennent de plus en plus confiance, puis que ce fait-là de venir régulièrement, ça va leur permettre de développer plein de choses au niveau de leur potentiel. C'est un groupe d'entraide en santé mentale ayant une approche alternative. En santé mentale, je vais l'expliquer un peu c'est quoi l'approche alternative, mais d'abord, c'est de dire aussi qu'on est un organisme communautaire autonome. On est vraiment un organisme de l'ACA, ça veut dire vraiment Action communautaire autonome. On détermine notre mission et comment on réalise notre mission, grosso modo. On n'est pas géré par un ministère spécifiquement pour nous dire ce qu'on fait. On est libre de décider et les membres ont un grand rôle à jouer à l'intérieur de ça. Quand on parle de l'alternative en santé mentale, bien, c'est vraiment une approche qui se veut une approche globale. C'est qu'on voit la personne dans son entièreté et on n'utilise pas d'étiquette, style le diagnostic pour déterminer si la personne est admissible ou pas au centre aux sources. On va simplement lui demander si elle a eu ou elle a un problème de santé mentale, que ce soit dans le passé ou dans le présent, puis elle va déterminer elle-même si la ressource lui convient. Dans l'approche aussi, c'est super important l'accueil qu'on a pour les gens, qui est un accueil très chaleureuse, qui permet vraiment à la personne de se déposer et de sentir qu'elle a vraiment une place à l'intérieur. Parce que l'objectif ultime, c'est que les personnes ressortent avec un sentiment d'un plus grand pouvoir sur leur vie. Donc, un lieu pour se déposer, un lieu aussi pour créer des liens. Les liens sont super importants. Je sais que c'est le thème santé mentale de cette année, de créer des liens. Ça donne que ça tombe vraiment bien avec notre mission. C'est de développer aussi un sentiment d'appartenance. Fait que les gens qui viennent ici, au fur et à mesure, ils développent vraiment un lien d'appartenance au milieu, on pourrait dire à la maison, mais aux gens aussi qui viennent, puis aux intervenants qui forment aussi tout l'environnement. On a quand même des valeurs de base. Les 5 valeurs sont vraiment l'entraide. Les gens viennent, ils créent vraiment un réseau d'entraide entre eux. Et ils ne veulent pas aussi avec les intervenants, mais on travaille aussi à ce qu'ils aient le plus d'autonomie possible dans leur vie et dans les choix qu'ils font. Aussi, d'amener les gens à faire des choix dans la vie. La démocratie. La démocratie, pour nous, c'est super important, puis on le vit vraiment mensuellement, ce moment-là, ou même de façon hebdomadaire. Dans le choix des activités mensuelles, c'est les gens, les participantes qui décident des activités qui vont avoir lieu le mois suivant. On a une réunion, puis là, il y a vraiment un ordre du jour, etc. Et là, les gens vont décider qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils veulent, quelle journée, etc. Mais ils sont impliqués aussi de façon quotidienne, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se passe puis on ne sait pas trop comment régler la chose. On va les sonder, puis c'est eux qui vont prendre la décision à place que ça l'incombe seulement à l'équipe d'intervenants ou de coordination. Donc, ils ont vraiment le pouvoir à l'intérieur des murs, c'est super important. Ils ont besoin d'avoir cet espace-là. On appelle souvent les participantes, membres, mais on les appelle aussi les premières personnes concernées. Parce que c'est eux autres qui sont au centre de leur propre cheminement, de leur propre vie aussi. Puis ici, on veut leur laisser le plus d'espace possible pour qu'ils puissent s'exprimer puis que ça reflète
d'avantages qui y sont. J'ai parlé de l'entraide, j'ai parlé de la démocratie. Il y a le respect, hein? Le respect des similitudes, des différences, des fois des tensions, mais comment on peut régler ça, etc. Puis ça arrive dans tout le groupe, hein, d'avoir des petits moments de tension, mais la plupart du temps, ça se résorbe assez simplement et rapidement ici. Il y a vraiment un climat, vraiment un beau climat d'entraide et où le respect est la base de ce climat-là d'entraide. Il y a également la solidarité. C'est important aussi, tu sais, la santé mentale, bien, on dit souvent on a toute une santé mentale, puis c'est vrai aussi, on a toute une santé mentale, de là l'importance aussi d'en prendre soin journalièrement. Puis ici, les gens, ils viennent prendre soin d'eux-mêmes en jouant, possiblement aux cartes ou etc., mais c'est vraiment un prétexte pour créer des liens, puis un prétexte pour pouvoir parler. Parce que souvent, on a des discussions très profondes en jouant aux cartes. Ça permet ça, parce que, veux pas, quand tu joues aux cartes, tu restes concentré sur tes cartes. Puis là, à un moment donné, ça te permet aussi de te calmer en même temps. Fait que ça te permet de respirer. Fait qu'on va avoir aussi des ateliers plus de méditation, de respiration, peu importe, ou de yoga, qui vont permettre ça aussi. Les gens aussi aiment beaucoup bouger, fait que des fois, on a des ateliers de danse ou d'improvisation, etc. Fait qu'on va se promener aussi dans différents arts. On a des ateliers d'art aussi, super intéressants, que ce soit de la peinture, que ce soit du dessin, la confection de Mandela, ou etc. Fait qu'on va se promener là-dedans, tout ça dans le but de, oui, créer des liens, mais aussi de permettre à la personne de se sentir mieux par rapport à elle-même et de créer vraiment la relation entre les personnes. Si on parle de santé mentale, parce que ça me vient, on pourrait parler aussi de déterminants sociaux. Ce qui va affecter la santé mentale d'une personne, c'est vraiment ces déterminants-là. C'est-à-dire que si j'ai de la misère à me loger, si j'ai de la misère à arriver, donc que je vis de la pauvreté, que je suis plus isolée, que j'ai pas vraiment d'entourage, etc., ça va tout avoir un impact aussi sur ma santé mentale. Fait que c'est comment travailler sur ça pour aider à avoir un équilibre. Puis ce qui est inquiétant actuellement, c'est vraiment la pauvreté qui semble s'accroître chez les gens. Fait que ça, c'est toujours un peu plus préoccupant. Et à travers les années, ce qu'on a eu comme référence, c'est bien entendu le CIS des Laurentides, ce qu'on appelait communément le CLSC. Il y a les autres groupes communautaires qui vont nous référer. Et la façon que ça fonctionne, c'est vraiment, le premier rendez-vous se prend par téléphone. On donne un rendez-vous, la personne vient à une visite, on lui présente un peu ce qu'on fait, on voit si ça lui convient, si c'est bon pour elle, si c'est vraiment ça qu'elle a besoin. Puis, suite à cette rencontre-là, ben, on va lui proposer des activités, une première activité pour voir si ça fonctionne toujours bien, et etc. pour elle, puis on va l'accueillir. C'est pour 18 ans et plus. Ça aussi, c'est super important. Notre adresse, ou du moins le lieu, il est confidentiel. C'est pour assurer quand même l'anonymat des personnes. Malheureusement, encore à ce jour, il y a encore beaucoup de stigmatisation par rapport à la santé mentale. On va coller des étiquettes par rapport aux personnes qui ont une problématique de santé mentale. Donc, on essaye d'éviter ça en étant un peu plus confidentiel, anonyme, etc. La personne va savoir c'est quoi l'adresse. Nous, on est probablement une des seules ressources, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on n'a pas réellement de bénévoles, à part notre conseil d'administration, qui deviennent des membres aussi qui sont sympathisants à le bien-être de la santé mentale des gens. Au niveau du CA, on a des gens qui sont issus vraiment des membres participants, puis on a des gens de la communauté. Ça fait que c'est le lieu de bénévolat, c'est au niveau du CA. Mais comme tel, on n'a pas de bénévolat, tout simplement à cause de la mission du centre et tout simplement dû au fait de la façon qu'on fonctionne puis la problématique qu'on aborde au niveau de la santé mentale.
parce qu'on veut vraiment garder le lieu le plus confidentiel et neutre possible pour que les gens se sentent à l'aise d'y venir. C'est important de continuer à se rappeler de toujours redonner le pouvoir à la personne. Hein? Fait que c'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Je trouve pas le mot parfait en français. Ça se traduit pas. Ça se traduit pas, mais non, ça se traduit pas. Je m'appelle Serge Dupuis et ça fait depuis une quinzaine d'années que je viens au centre aux sources d'Argenteuil. Moi, c'est mon psychologue qui savait qu'il y avait le centre, puis il m'en a parlé, puis il a appelé, puis ils m'ont donné un rendez-vous pour venir les rencontrer ici. Je suis venu à mon rendez-vous. Je me rappelle, c'était un vendredi. J'ai été bien reçu. Ils sont bien gentils. Ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont posé quelques questions. Ensuite, ils m'ont emmené voir les membres. Ben, je suis présenté premier. Par la suite, les membres sont présentés. Et puis, ils m'ont dit que si j'étais accepté, que j'aurais un appel. Ça allait passer au conseil en premier. Et ensuite, j'ai eu un appel. J'étais bien content parce que de venir au centre aux sources d'Argenteuil, ils sont gentils, qui te reçoivent avec un sourire. Je rencontre les membres, on fait des jeux, on aide. Cet organisme-là, elle nous rapporte un équilibre. Tu arrives ici, autrement dit, avec un problème, mais il t'apporte le soutien que tu as à avoir, puis le respect. Avec le sourire, c'est ça que tu as, un beau sourire, puis un beau bonjour, en rentrant le seuil de la porte. Il t'emmène le soleil dans ton cœur et ils te font ta journée. Si je les aurais pas eus, moi je serais peut-être, c'est drôle de dire ça, mais je serais peut-être dans la rue. Parce que moi, c'est un problème de dépression sévère, puis un problème d'alcool. Puis je viens ici tous les jours, puis je suis fier de venir. J'ai acquis une grosse autonomie ici, grâce à eux autres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les idées claires. C'est pas pareil pour ça. C'est comme le jour et la nuit. Aussi longtemps on va pouvoir venir, que je vais être capable de marcher, m'en va venir. Parce qu'on ne peut pas se passer d'eux. Moi, en tout cas, je ne peux pas me passer d'eux. Je me lève le matin, je me lève de bonne heure. Je suis de bonne heure, je suis matinal. Je fais ce que j'ai à faire, puis je suis paré, on est paré, moi et ma nièce, on est ici. On est quasiment, on est ceux qui rouvrent la place, je sais bien. Fermer la place. Puis, ouais, pour ça, on ferme la place. Comme je fermais autre chose déjà, ben là, je ferme ça ici. Nous, notre financement de base vient du programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, c'est en santé et services sociaux, mais on est libre de déterminer notre mission, la façon d'y adhérer. On a quand même des critères qui sont imposés par le type de subvention, mais ce n'est pas un ministère qui nous dit « vous devez faire telle affaire ». C'est vraiment les membres qui décident de la mission elle-même, c'est-à-dire de briser l'isolement, d'avoir un lieu d'appartenance et de faire des références aux besoins et de travailler en concertation, en collaboration avec les organismes du milieu aussi. Quand on voit le nombre de personnes qui fréquentent l'organisme, on comprend que c'est important. Puis c'est juste la pointe d'un iceberg, je crois. Je crois qu'on a vraiment avantage à être davantage connus et reconnus dans le milieu. Et on travaille vraiment beaucoup en collaboration avec les autres organismes du milieu, que ce soit le CIS des Laurentides ou d'autres organismes communautaires. Puis on voit qu'on a une voix aussi très importante pour autant les droits des personnes
ayant un problème ou ayant eu un problème de santé mentale. Fait que ça demeure toujours super important. Il faut dire que le mouvement lui-même, il est né de la désinstitutionnalisation de places comme l'OIH, de la psychiatrie, etc. Donc, c'est encore assez tabou. Puis je pense que ça a encore sa raison d'être. Puis spécifiquement dans la région d'Argenteuil, je pense qu'il y a un grand potentiel pour les gens aussi. Je pense que c'est important, ce programme-là de démarchage pour aller rejoindre davantage. On a vu qu'après la pandémie, on a eu un taux plus élevé de fréquentation qu'avant. Fait qu'on voit qu'il y a quand même un besoin puis qu'on est un peu plus connu, mais il y a encore un chemin à faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans l'avenir, le Centre aux sources? Bien, j'aimerais bien qu'ils vivent un autre 30 ans, qu'ils continuent j'ai un mot en anglais, là, je commence à être fatiguée. Qui continuent à évoluer à l'intérieur de ces 30 ans-là, puis peut-être d'innover ou de trouver, toujours avec sa base, qui est vraiment le lieu d'appartenance, qui est vraiment le groupe d'entraide, mais de peut-être faire des petits à travers ça, puis d'être encore plus connu, encore plus gros, une plus grande maison pour accueillir tout le monde, sur 5 étages. Non, je gagne ça. Pour finir, là, moi, le Centre aux sources, je souhaite qu'il dure longtemps. Je leur souhaite une longue vie au centre, autant comme l'intervenant et les intervenantes qui nous reçoivent si bien, je leur souhaite une longue vie eux aussi. Puis, ben de l'amour. Puis, un gros merci de ma part. Mais peut-être de la part des autres aussi, mais de la mienne, un gros merci. Puis un gros cœur, bien gros. Pour voir ou revoir cette émission, vous pouvez consulter notre site Internet. Si vous voulez faire connaître votre organisme et participer aux prochains enregistrements de l'émission, contactez-nous.